Ce CD ne te dit peut-être rien, mais il a marqué un tournant dans l'histoire d'Internet. En 1994, Dan Kohn, un étudiant de 21 ans, bidouille sur son ordinateur avec une question qui l'obsède. Il y a des dizaines de sites web sur Internet, pourquoi personne n'en profite pour vendre des trucs? C'est là qu'il a une idée qui va changer Internet à tout jamais. Il crée NetMarket et réalise la première transaction en ligne entièrement sécurisée, 10 Summoner Tales de Sting, pour une valeur de 12,48 $. En 2024, l'e-commerce, c'est 6,3 trillions et l'éducation en ligne, 251 milliards de dollars, et ce n'est pas près de s'arrêter. Si tu es dans la sphère du business en ligne, tu connais sûrement des noms tels que Yomi Denzel, Antoine Blanco ou encore Stan Leloup. Ces gars qui ne se contentent plus de vendre des produits physiques à quelques dizaines d'euros, ils proposent des formations à plusieurs milliers d'euros. Ces entrepreneurs modernes ne s'appuient pas seulement sur leur expertise, mais aussi sur des stratégies de marketing et des principes psychologiques pointus pour maximiser leurs profits. Ce bouleversement a propulsé de nombreux infopreneurs vers un succès fulgurant, les transformant en millionnaires en quelques années seulement. Dans cette vidéo, nous allons analyser les mécanismes obscurs qui se cachent derrière ces transformations digitales, propulsant des personnes normales comme toi et moi à des sommets financiers inimaginables. Mais surtout, comment tu peux toi aussi faire la même chose. Je vais te révéler quelles compétences, quels outils et quel état d'esprit à adopter pour non seulement s'adapter, mais aussi exceller dans ce monde en constante évolution. Mais avant de répondre à ces questions, remontons aux origines du business en ligne pour mieux comprendre comment on est arrivé là et prédire ce qui risque de se produire dans les prochaines années. Déjà, les débuts étaient un peu timides vers les années 2010 avec le marché des e-books. Selon l'Association of American Publishers, leurs ventes ont augmenté de 40% en 2011. C'était le début d'une révolution dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne. Tout le monde pouvait maintenant écrire et vendre son e-book. Cependant, ce modèle a rapidement montré ses limites. Avec la multiplication des offres, il devenait de plus en plus difficile de se démarquer. Les entrepreneurs ont vite compris qu'il fallait trouver des moyens de personnaliser leurs solutions pour répondre aux besoins spécifiques de leurs clients. Il s'est alors produit un nouveau phénomène entre 2013 et 2018. On a commencé à voir l'émergence des blogs, passant de quelques milliers à plusieurs millions. Cette croissance exponentielle a créé un paradoxe intriguant. Plus il y avait de contenu, plus ça devient difficile de se faire entendre. Du coup, nos entrepreneurs malins ont dû trouver un autre moyen pour relever ce défi. Ils ont commencé à utiliser le marketing de contenu, une approche qui consiste à créer et partager du contenu pertinent pour attirer et fidéliser un public clairement défini avec comme objectif bien sûr de leur vendre quelque chose à la fin. Pour renforcer cette stratégie, les entrepreneurs ont intégré le marketing par email, l'utilisation de vidéos, les newsletters, les lead magnets pour capter l'attention des visiteurs et ont commencé à développer des tunnels de vente de plus en plus sophistiqués. C'était la période dorée de Cédric Anissette, Olivier Roland, Théophile Hélier ou encore Antoine. Non, pas celui-là, mais l'autre, Antoine BM. Antoine Blanco viendra plus tard. À l'époque, c'était les premiers infopreneurs francophones qui ont lancé des formations avec leur blog, contenu vidéo, séquence mail bien travaillée et qui ont rencontré un vif succès auprès d'une large audience. Ils ont su trouver le bon équilibre entre expertise, créativité et personnalisation pour se démarquer dans un marché de plus en plus concurrentiel. Mais ce n'était que le début d'une transformation majeure. Le monde du business en ligne allait connaître des changements encore plus profonds dans les années à venir. Une révolution est en marche et elle va tout bouleverser. Après les blogs, les e-books, les vidéos et les infoproduits, l'essor de l'e-commerce a ouvert de nombreuses portes et a permis à plusieurs entrepreneurs d'atteindre des sommets jusqu'ici inaccessibles. Selon les dernières données, le marché de l'e-com en France a atteint plus de 112 milliards d'euros en 2020, en hausse de 8,5% par rapport à l'année précédente. Cette croissance reflète une augmentation significative des opportunités pour les nouveaux entrants dans ce secteur. Parmi eux, des dropshippers comme Yomi Denzel
qui est devenu une figure emblématique de l'entrepreneuriat en générant des millions d'euros avec ses boutiques, mais surtout grâce à ses formations dans lesquelles il aide les autres à faire pareil. Il a réussi à tirer parti des opportunités offertes par ce nouveau modèle. Toutefois, son succès, mais aussi des autres, a permis à de nombreuses personnes de se lancer facilement. Cependant, il a aussi ouvert la porte à des pratiques peu scrupuleuses. Une des arnaques les plus connues dans ce domaine est celle de l'entreprise Magnetic SL qui vend des produits cosmétiques et qui avait payé Kourtney Kardashian, qui compte près de 100 millions d'abonnés sur Instagram, 170 000 € pour promouvoir des fossiles et d'autres produits de beauté bidons. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que les gens pensent qu'il faut être une marque de renommée internationale pour collaborer avec des célébrités, mais c'est complètement faux. Magnetic SL a ainsi attiré plus de 1000 plaintes de consommateurs. Elles incluent des histoires de produits non livrés ou qui mettent des mois à arriver. C'est un exemple parmi tant d'autres où des individus sont séduits par des offres de revenus rapides avec le dropshipping pour finalement se retrouver piégés par des escrocs exploitant des sites et des offres marketing frauduleuses. Des plateformes comme Shopify, Stripe ou Facebook Ads ont démocratisé la capacité de vendre des produits comme jamais auparavant, mais à part les arnaques flagrantes, cela a aussi créé un nouveau phénomène. Une nouvelle race d'entrepreneurs a émergé, les gourous, ces experts autoproclamés qui gagnent souvent plus d'argent en enseignant aux autres comment lancer des boutiques en ligne qu'en gérant leur propre boutique. C'est une tendance lucrative, vendre le rêve de l'indépendance financière à travers des formations. Maintenant, en quelques clics, vous pouvez créer une formation, mettre en place un système de paiement et commencer à vendre. Teachable, Udemy, System.io et Kajabi sont devenus les ateliers où beaucoup de ces rêves sont à la fois fabriqués et vendus. Et comme ces barrières à l'entrée s'effondrent, les vannes sont ouvertes. N'importe qui avec un argument convaincant et des connaissances de base en marketing peut attirer une audience de milliers, si ce n'est de millions de personnes. La promesse, un succès rapide et des retours significatifs avec un effort minimal. Cependant, la réalité est souvent loin de ces promesses ambitieuses. Moi-même, je me suis fait avoir à bien des reprises par ce genre de promesses. J'ai d'ailleurs même testé le dropshipping et résultat des courses, j'ai plus perdu mes économies qu'autre chose. Mais bon, on va pas dire que ça marche pas pour tout le monde. Bien qu'il ait de véritables success stories, le marché est maintenant inondé de formations de qualité douteuse, créées par des gourous plus intéressés par les profits rapides que par le succès de leurs élèves. Aujourd'hui, Internet n'est pas seulement un marché, mais un vrai champ de bataille. Il y a des webinaires, des publicités et des solutions dites clés en main à chaque clic. Il semble que tout le monde ait un système et chacun prétend que sa stratégie est le billet d'or vers le succès. Ce phénomène de toujours plus grand a créé un changement notable dans les promesses faites par ces infopreneurs. À l'époque d'Olivier Roland, juste l'idée de gagner un SMIC sur Internet, avoir la liberté temporelle et géographique pour partir vivre en Thaïlande était perçu comme extraordinaire. Maintenant, les standards ont radicalement changé et c'est parti en couille. On voit désormais des promesses de revenus qui commencent à 10 000 € par mois, allant jusqu'à des affirmations délirantes promettant 100 000 € par mois, le tout accompagné d'images de Lamborghini et de vie de luxe à Dubaï. Pire encore, les méthodes pour atteindre le succès semblaient autrefois plus simples et directes. Souvent centrées autour de la création d'un blog pour vendre des e-books, aujourd'hui on a des modèles à l'infini. L'e-commerce, l'affiliation, Amazon FBA, le trading, la monétisation TikTok et OnlyFans parmi tant d'autres. Cette diversification crée la confusion parmi les aspirants entrepreneurs, aggravée par l'apparition rapide de nouveaux gourous sur les réseaux sociaux qui se multiplient comme des champignons, souvent avec des promesses alléchantes qui contribuent au syndrome de l'objet brillant. Ce qui pousse les novices à sauter d'une opportunité à l'autre sans jamais vraiment se concentrer ou réussir dans une seule voie. Le business en ligne est devenu une course bruyante. Tout le monde crie plus fort, commercialise de manière plus agressive. Ce bruit peut noyer ceux qui offrent une véritable valeur. La question est alors, comment les nouveaux venus peuvent-ils espérer se faire entendre dans ce paysage chaotique? Et si tu veux te lancer, quelle est la meilleure stratégie à suivre? Mais pour trouver une réponse à cette question, voyons d'abord comment le business en ligne risque d'évoluer lors des prochaines années.
Alors que l'on se tourne vers 2030, une transformation significative se dessine, entraînée par les avancées de l'intelligence artificielle et le changement des attentes des consommateurs. Les technologies de l'IA deviennent intégrales, améliorant les expériences d'achat, de création de contenu, d'analyse prédictive et de services clients à travers des chatbots avancés. Prenons 3 exemples concrets. Les copywriters utilisent maintenant ChatGPT ou Copy AI pour générer des séquences mail et des pages de vente 10 fois plus vite. Deuxième exemple, Midjourney et DALL-E révolutionnent la création visuelle en marketing. Des entrepreneurs économisent jusqu'à 80% sur leur coût de design. Par exemple, la marque Athletic Greens a réduit son budget créatif de 12 000 € à 2 400 € par mois en utilisant l'IA pour ses visuels sociaux. Enfin, troisième exemple, les chatbots IA comme Claude répondent aux questions des clients H24, réduisant les temps de réponse de plusieurs heures à quelques secondes seulement. Le site Bonobo a vu ses conversions augmenter de 25% après l'intégration d'un chatbot IA. Parallèlement, à mesure que les consommateurs utilisent de plus en plus leur smartphone pour faire des achats, les plateformes de vente et réseaux sociaux évoluent en canaux de vente. Plus besoin de blogs, de newsletters, de tunnels super complexes. Maintenant, un simple DM sur Insta ou une vidéo TikTok peut faire l'affaire. Dans une enquête de Statista en 2023, environ 58% des consommateurs aux États-Unis ont déclaré avoir acheté un produit après l'avoir vu sur les réseaux. Par ailleurs, 72,9% des achats en ligne sont effectués sur mobile en 2023. Mais la vraie et grosse différence, c'est la personnalisation qui devient la norme dans la vente et qui le sera de plus en plus dans les années à venir. Dans un monde où l'information est omniprésente et facilement accessible, la généralisation perd du terrain. La spécialisation est devenue une stratégie de plus en plus prédominante. Un excellent exemple de cette approche est le fameux Alex Hormozy qui a bâti sa réputation en aidant spécifiquement les salles de fitness à augmenter leurs revenus grâce à des stratégies marketing optimisées et des méthodes de vente avancées. Son approche qui mélange consultation personnalisée, coaching intensif et des solutions sur mesure pour chaque client illustre parfaitement comment la spécialisation peut conduire à un succès extraordinaire dans un marché de niche. De plus, à une époque où l'IA est capable de répondre à presque toutes les questions et de fournir une multitude de réponses, les consommateurs cherchent bien plus que de simples informations. Ils désirent un véritable accompagnement et des solutions personnalisées qui répondent de manière précise à leurs besoins spécifiques. Les clients ne se contentent plus de réponses génériques, de formations vidéo, ils veulent collaborer avec des professionnels qui offrent une expertise pointue dans un domaine bien défini. Car malgré les avancées technologiques, l'IA ne peut pas encore remplacer le jugement humain et l'approche unique que peut offrir un spécialiste dédié. Par exemple, on fera plus confiance à un marketeur expérimenté qui conçoit une campagne publicitaire personnalisée qu'une IA qui peut certes analyser des données et générer des idées pour les annonces, mais qui ne peut pas encore saisir les subtilités créatives et émotionnelles qui captivent véritablement le public. Mais attention, les entrepreneurs qui réussissent aujourd'hui ne remplacent pas l'humain par l'IA. Ils utilisent l'IA pour amplifier leurs capacités humaines. C'est comme avoir un assistant ultra performant qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, la stratégie et la relation humaine avec le client. Cette capacité à exploiter l'IA tout en offrant un service hautement spécialisé justifie des tarifs premium avec des offres à plus de 1 000 €. Car les clients sont prêts à investir davantage pour des conseils et stratégies qui sont non seulement adaptés à leur situation personnelle, mais aussi potentiellement plus efficaces à long terme. Ce qui nous permet en tant qu'entrepreneur de gagner encore plus de thunes si on sait bien s'y prendre. Mais ça ne s'arrête pas là. En plus de la personnalisation, les services basés sur l'abonnement et des communautés payantes comme Skool ou Circle commencent à gagner du terrain, favorisant des relations clients à long terme et fournissant des flux de revenus prévisibles. De plus, les entrepreneurs d'aujourd'hui adoptent souvent des stratégies qui intègrent divers canaux de vente, YouTube, email, TikTok, Instagram et communauté Skool pour créer des expériences d'achat plus fluides. L'avenir du business en ligne sera caractérisé par un mélange de technologies avancées, d'interactions clients et un engagement fort envers la durabilité de la relation avec son audience. Bon,
C'est bien beau tout ça, mais si tu veux te lancer, tu te demandes sûrement quelles sont les compétences et outils essentiels pour réussir maintenant. Il est clair que l'univers du business peut sembler complexe. Les progrès et les innovations en matière de marketing ont à la fois simplifié le lancement d'un projet et accru les défis associés à sa réussite. Si par exemple tu souhaites te lancer sur YouTube, sur TikTok, en e-commerce ou en coaching, il n'a jamais été aussi facile de commencer. Cependant, cette faible barrière à l'entrée a également rendu le marché plus compétitif, rendant ainsi le succès plus difficile à atteindre. En te lançant, tu vas faire face à un marché de plus en plus saturé où chaque niche semble déjà explorée, chaque idée déjà testée et là, ta capacité à innover, à te distinguer dès les premiers stades est plus que jamais déterminante, puisque chaque moment passé sans avancer augmente le risque d'être submergé par la concurrence. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut lancer son agence digitale. Les défis sont nombreux. Doit-il offrir à ses clients la publicité payante ou l'emailing, prospecter directement ou créer du contenu pour attirer l'attention? Ces choix ne sont pas anodins et les erreurs peuvent coûter très cher. La solution pour cet entrepreneur est contre-intuitive. Il doit être prêt à tester continuellement différentes approches pour déterminer ce qui fonctionne le mieux pour son marché cible. Cela pourrait inclure l'expérimentation avec des vidéos courtes, des vidéos longues, des publicités en ligne, envoyer des emails ou encore organiser des conférences. Ça peut sembler compliqué, mais elle est bien là la révolution. Contrairement à l'époque où il était possible de gagner sa vie en écrivant dans un blog pour vendre des petits produits, le marché a évolué de manière significative. Aujourd'hui, les outils et les plateformes sont nombreux. Mais quand tu te lances, tu cherches souvent le moyen le plus facile, le plus rapide pour réussir. Tu n'as ni l'envie, ni le courage, ni la détermination nécessaire pour exploiter pleinement toutes ces ressources. Le problème, c'est que tous les débutants qui veulent se lancer pensent pareil. Par exemple, tu pourrais te dire « je vais faire des vidéos YouTube pensant que ça suffira pour attirer rapidement une large audience et générer des revenus. » Cependant, sans une stratégie bien définie et une compréhension profonde de ce qui fait le succès d'une chaîne YouTube, tes efforts pourraient ne pas porter leurs fruits comme espéré. La création de contenu vidéo nécessite non seulement une bonne planification et une exécution de qualité, mais aussi une capacité à analyser les retours de l'audience et à ajuster tes vidéos en fonction de ces données. Beaucoup sous-estiment le travail nécessaire pour se démarquer sur les réseaux devenus saturés, beaucoup de contenu où seules les offres irrésistibles ou extrêmement bien ciblées parviennent à percer. Et là encore, on ne parle que de YouTube qui n'est que la partie émergée de l'iceberg du business. L'évolution de l'entrepreneuriat en ligne exige plus que jamais une approche polyvalente et innovante. Pour vraiment réussir, tu dois être prêt à tester diverses stratégies. La plupart des débutants sous-estiment la puissance de tester et optimiser l'utilisation de divers outils, que ce soit pour le marketing, la relation client, l'analyse de données ou même la vente. Il ne s'agit pas là de travailler comme un acharné plus que les autres, mais de savoir en tirer profit de la meilleure façon possible. Chaque outil représente une opportunité d'améliorer un aspect de son business. Pour réellement réussir dans ce monde en constante évolution, il est crucial de faire ce que les autres ne font pas, d'essayer intelligemment autant d'outils que nécessaire, car maintenant, il est très difficile de savoir à l'avance qui fonctionnera le mieux. C'est comme piloter un voilier. Chaque outil, qu'il s'agisse de marketing, de closing ou de prospection, représente une voile différente sur le bateau. Tout comme un capitaine doit savoir quand hisser ou baisser chaque voile en fonction des variations du vent et des courants marins pour maximiser la vitesse de son navire, un entrepreneur qui se lance doit savoir comment et quand exploiter chaque outil à sa disposition pour naviguer efficacement dans le vaste océan du business en ligne. Les gagnants sont ceux qui, prêts à déployer toutes les voiles nécessaires, ajustent continuellement leur stratégie pour tirer le meilleur parti des courants changeants du marché. Ce qui est encore mieux, c'est qu'en faisant ça, même si ton entreprise initiale ne fonctionne pas comme prévu, tu vas développer de vraies compétences et découvrir ce que tu aimes vraiment faire. Ces compétences seront inestimables car tu pourras les appliquer sur tes prochains business, voire même les vendre en tant que service ou consulting, te permettant ainsi de te faire payer
pour ton expertise. Mais attention, il ne s'agit pas ici de tester une nouvelle approche chaque semaine comme ça au pif, mais plutôt de mettre en place une stratégie où chaque méthode est testée rigoureusement pendant une période assez longue, généralement 90 jours ou un peu plus. Pourquoi? Afin d'évaluer les résultats, d'ajuster la stratégie et si nécessaire, de passer à une nouvelle approche jusqu'à trouver la combinaison qui fonctionne le mieux pour toi. Mais en réalité, en te disant ça, je t'ai pas vraiment aidé. Tu le sais aussi bien que moi, Internet offre désormais plus d'opportunités que jamais pour réussir. Ce qui, paradoxalement, peut rendre le succès plus difficile à cause de la surcharge d'informations et de la concurrence accrue. Alors, pour vraiment tirer ton épingle du jeu, il te faut d'abord un plan d'action solide qui a fait ses preuves, déjà savoir par où commencer et ajuster ton approche au fur et à mesure. C'est précisément ce que je vais te révéler maintenant, comment construire et exécuter un plan qui maximise tes chances de succès dans cette jungle de business en ligne. En fait, ta réussite ne dépend pas de la chance, mais d'une approche stratégique. Je sais de quoi je parle. J'ai commencé comme toi, perdu face à la multitude d'options. J'ai perdu plus de 2000 € en essayant le dropshipping. J'ai lancé une chaîne YouTube qui n'avait pas dépassé 50 vues par vidéo pendant 6 mois. J'ai même créé un site d'affiliation qui a généré 0 € après 4 mois de travail. Mais chaque échec m'a appris quelque chose d'essentiel. Ces erreurs m'ont permis de développer une méthodologie qui fonctionne vraiment. Une approche que j'ai testée et optimisée avec plus de 150 personnes. Aujourd'hui, mes élèves ne se contentent pas de survivre en ligne, ils prospèrent. En moyenne, ils atteignent 3000 € de bénéfices en moins de 90 jours avec cette méthode. C'est pas de la magie, c'est juste un processus à suivre. Si tu en as marre des fausses promesses de 10 cas par mois en 2 semaines, si tu en as assez de tester des business models au hasard qui ne marchent pas, si tu veux éviter les erreurs coûteuses que j'ai commises, si tu cherches un plan d'action clair et éprouvé, alors j'ai créé quelque chose de spécial pour toi. J'ai condensé toute mon expertise dans une masterclass gratuite qui te guidera de A à Z. Elle se trouve dans le lien en description. Dedans, pas de théorie vague, uniquement des actions concrètes et des résultats mesurables. Il est temps d'agir et de prendre en main ton avenir. Ne laisse pas l'incertitude ou la complexité du business freiner tes ambitions de liberté. Avec les bons outils et une méthode éprouvée, tu peux toi aussi atteindre des résultats remarquables. Alors, clique sur le lien en description pour découvrir tout ça et on se retrouve là-bas.